Hello tout le monde! Il y a quelques mois, j'ai décidé de me mettre aux lectures de l'imaginaire. J'ai voulu le faire et je ne l'ai pas fait. Et peut-être que j'aurais dû commencer par de la lecture jeunesse, de la fantasy jeunesse, de la science-fiction jeunesse. Peut-être que j'aurais dû commencer par des classiques, je ne sais pas. Et finalement, j'ai décidé de me lancer dans la SFFF avec un livre de fantasy qui a été recommandé et plébiscité par un certain nombre de booktubeuses. Je vous en avais parlé dans les 15 livres que je veux absolument lire dans ma vie, il en faisait partie parce que, je sais pas, il me donnait trop envie et finalement j'ai eu le courage au mois de mai, début mai, de l'emprunter à la bibliothèque et il s'agit de Roulement de tambour, Le nom du vent de Patrick Rothfuss aux éditions Bragelonne. Ce roman, j'en ai pas tant entendu parler que ça, mais les seules personnes qui en ont parlé, je pense à Guimauve, je pense à Cassandra, je pense à Justine, toutes ces booktubeuses, je vous les mettrai en barre d'informations, qui en ont parlé, qui en ont dit tellement de bien et qui ont eu mais presque un coup de cœur dans mes souvenirs. Ça m'intriguait énormément parce que des livres de fantasy qui sont des coups de cœur pour des gens, ça arrive, mais là ça a été enchaîné et ça a été une chaîne de coups de cœur. J'ai emprunté ce livre à la médiathèque, j'ai mis un mois à le lire. Enfin, je sais pas si vous voyez la taille du truc, c'est quand même assez costaud, je pense que ça fait près de 800 pages, c'est pas non plus énorme parce qu'il y a des livres qui font genre 1000 pages, il fait quand même voilà, 800 pages. Du coup, cet avis, je sais pas s'il va être vraiment objectif, je me demande s'il va pas être un petit peu biaisé par mon inculture et mon inconnaissance, ma non-connaissance plutôt, des lectures de l'imaginaire, parce que j'y connais tellement rien que oui, j'ai adoré ce livre. Je saurais pas si je peux parler de coup de cœur, je pense, parce que ça a été en fait une expérience de lecture assez incroyable. Et du coup, je sais pas si ça se rapporte à la fantasy de manière générale parce que c'est le seul livre que j'ai lu ou est-ce que c'est vraiment celui-ci qui se démarque. Je saurais pas vous dire. En tout cas, il s'agit de l'histoire de, alors tenez-vous bien, Quoth. Ça se dit littéralement Quoth, ça s'écrit comme ça. Et ça se dit Quoth. C'est son histoire, c'est l'histoire de cet homme qui raconte à un autre homme dans son auberge, puisque maintenant il est devenu aubergiste, il raconte à cet homme, à ce script, je crois, à ce scribe, oh je sais plus, mon dieu, bref, qui raconte à cet homme l'histoire de sa vie. Comment est-ce qu'il est devenu orphelin, comment est-ce qu'il s'est retrouvé à la rue, comment est-ce qu'il a survécu dans la rue, comment est-ce qu'il s'est rendu à l'université, comment est-ce qu'il a fait pour y entrer, bref, qui raconte l'histoire de son enfance et de son adolescence et de tout ce qui tourne autour de ces thématiques dans la vie réelle, bien sûr, de l'amitié, de la famille, tout ce qui se rapporte à l'humain aussi, la peur, l'angoisse, la tristesse, le bonheur, la vanité, l'avarice, toutes ces qualités, tous ces défauts humains qui font ce qu'on est et qui font ce qu'est Quoth, notre personnage principal. Et mon dieu, c'est un personnage qui est tellement, mais tellement attachant. J'ai rarement ressenti ça pour un personnage, qu'il soit enfant, qu'il soit adolescent ou que ce soit dans la partie adulte où il nous raconte son récit. Il est tellement fou, ce mec. Genre vraiment, il est incroyable, il a ses défauts, je veux dire, je peux vous dire qu'en 800 pages, ses défauts, on les cerne et on les comprend. Et voilà, c'est un mec qui est quand même assez sûr de lui, qui a tendance à rouler un petit peu des mécaniques, mais mon dieu, mais moi si je l'avais rencontré à l'adolescence, je serais tombée amoureuse de lui. Donc voilà, déjà le chapeau bas pour le personnage, pour les personnages qui sont tous hyper inspirants et qui sont tous très bien travaillés, mais surtout le personnage principal qui est tellement attachant. Deuxième point, bien sûr, c'est la densité et la construction de l'univers. Enfin, je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de doute. Et c'est là que je ne sais pas trop et que j'ai un du mal avec la frontière entre j'ai adoré ce livre ou je suis faite pour lire de la fantasy. Mais c'est quand même un univers qui est tellement ouf, qui est tellement dingue, qui est tellement bien construit. Enfin, moi je trouve ça incroyable quoi, de pouvoir créer un monde, parce que c'est un monde, oui il y a des similitudes, oui c'est un être humain quoi, et encore qu'il est un peu magicien sur les bords, c'est tellement incroyable genre ce qui peut sortir de la tête d'un être humain et d'un auteur ou d'une autrice et qui nous pond un truc pareil et qu'il invente des mots, qu'il invente tout un univers, toute une histoire, toute une langue, toute une mythologie, enfin
voilà, moi j'ai été complètement dépassée par les événements et c'est pour ça que je vous dis que ça a été assez fou pour moi et une grosse révélation, une grosse découverte parce que niveau imagination et niveau créativité, je crois qu'on peut pas faire plus que ça. Quatrième bon point, je dirais le rythme de l'histoire. Je veux dire, il n'y a rien à redire, il n'y a pas un seul moment. Alors oui, c'est un pavé, oui, c'est long, mais il n'y a pas un seul moment où je me suis fait chier. Et ça, c'est quand même à souligner, parce que sur 800 pages, je peux vous dire que il y a de la marge hein, pour s'ennuyer. Il y a quand même des pages et des pages où on pourrait se dire bon, c'est un peu long, bon, c'est pas très utile. Pas une seule seconde, je me suis fait cette réflexion. C'est-à-dire que pendant 800 pages, je me disais ok, ce qui se passe c'est important, j'avais envie de le savoir, j'avais besoin de le savoir et je suis contente de l'apprendre. Donc voilà, là encore une fois chapeau bas hein, à monsieur Patrick Rothfuss qui est quand même, on peut le dire de base, un amateur. Voilà, c'est pas du tout son métier, c'est pas du tout ce à quoi il se destinait d'être écrivain. Le cinquième bon point est celui auquel je m'attendais le moins je pense. Alors c'est peut-être ultra condescendant de ma part ou c'est peut-être ultra cliché ou s'appuyer sur des stéréotypes, je ne sais pas, mais c'est la plume de l'auteur. Oh, mais c'est tellement bien écrit. En tout cas, la qualité de la traduction est inouïe. Voilà, génial, il n'y a rien à redire. Le travail de Brajlon a été sans faute là-dessus. Mais la plume et la traduction qui en a été faite, mais c'est ce qui m'a presque limite le plus impressionnée dans ce roman parce que c'est très bien écrit et j'ai trouvé ça magnifique, enfin magnifique pas au sens poétique mais juste tellement bien adapté au conteur et au narrateur parce que j'imagine Quoth vraiment parler comme ça et ça lui colle parfaitement à la peau et voilà, c'est vraiment très bien écrit. C'est quand même très rare que j'ai rien à redire parce que là, très honnêtement, je n'ai rien à redire. J'ai même pas le réflexe de vous dire oui, c'est le tome 1, c'est un tome d'introduction, ça aurait pu être plus étayé. Non, pas du tout. Enfin, que ce soit les personnages, que ce soit la plume, la traduction, le rythme de l'histoire, l'univers, il n'y a rien, les gars, à redire. Rien du tout, je n'ai trouvé aucun défaut, donc je sais pas quoi ajouter. Lisez-le et je comprends que ça fasse peur, hein. Moi ça m'a fait flipper quand j'ai vu la taille et le poids du truc, ça m'a fait flipper de me lancer dans une histoire de fantasy aussi longue et aussi conséquente, alors que je lisais pas du tout de fantasy de base, mais c'est pas du tout un regret, j'ai adoré, j'ai trop hâte de lire le tome 2 et je pense que je le lirai assez vite, quoique j'ai le temps parce que la série est toujours en cours, enfin la saga est toujours en cours. Et si j'aime le tome 2, je pense que je me les achèterai et que je les aurai dans ma bibliothèque parce qu'il est trop beau et regardez. Au début, alors j'ai découvert ça à la fin grâce à une Instagrammeuse qui s'appelle Marion Reading Books, je crois. Cette carte, j'étais trop triste de la découvrir du coup en retard parce que je me serais bien référée à ça pour comprendre tout ce qui se passait dans l'univers et dans l'histoire, mais voilà, enfin en plus c'est vraiment un beau livre, la couverture est trop belle, elle est en référence à un des événements qui se passe vers la fin du livre et puis la fin du livre t'es en mode c'est une blague, je suis censée m'arrêter là maintenant tout de suite, bah non je veux lire la suite en fait. Donc bref, il y a de la romance qui prend pas trop de place, il y a de l'amitié, il y a tout. Il y a tout, il y a de la haine, il y a du combat, il y a de l'animosité, il y a... Oh, c'est fou, c'est la vie quoi. C'est la vie, mais dans cet univers-là. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que si vous hésitez, bah n'hésitez plus. Je suis une de plus à dire que c'est génial. Si vous avez d'autres conseils de livres en fantasy, bah, je suis preneuse pour avoir des points de comparaison et puis pour découvrir d'autres choses parce que c'est vrai que ça a été une expérience de lecture assez ouf de suivre le personnage principal un petit peu tous les jours et de le voir évoluer, de le voir grandir et d'être fière de lui et enfin voilà, bref, donc c'était génial, ça a été vraiment une révélation. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça n'a pas été trop décousu parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé mais de m'être mélangé les pinceaux, bref, exactement comme d'habitude. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit précédemment, à me donner des conseils, je les suivrai avec plaisir, en tout cas ma wishlist devrait en prendre un coup. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude et je vous souhaite de merveilleuses lectures. Ciao!